Notre invité ce soir, Christophe Pradier, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau de BFM Lyon. Vous êtes délégué départemental adjoint UNSA Police, l'agglomération lyonnaise qui a été le théâtre de violences urbaines, on le sait, la semaine dernière. La Duchère, Rieux-la-Pape, Bron, à chaque fois des voitures incendiées, du mobilier urbain détruit, des policiers pris pour cible. D'abord, est-ce qu'il y a un lien établi entre ces trois soirées de violence ? Alors clairement non. Il faut être très clair là-dessus. On a entendu beaucoup de choses effectivement se dire. Non, déjà parce que les lieux ne sont pas les mêmes. Effectivement, on a fait une première corrélation entre l'accident du jeune sur la Duchère et les premiers incidents dans le 9e arrondissement devant le lycée La Martinière. Au jour d'aujourd'hui, cette corrélation n'est toujours pas officielle. Il n'y a aucune confirmation aujourd'hui que l'accident de ce jeune mercredi à la Duchère dans l'après-midi soit en lien avec les événements du jeudi soir. Non. Les auditions qui ont été faites auprès des individus interpellés n'ont pas montré de corrélation directe. On est plus, on a envie de dire, sur une présence accrue ces derniers temps, effectivement, autour du lycée, suite à des incidents récents et moins récents. On pense notamment à l'agression d'un professeur à l'intérieur de sa classe, qui a fait l'objet de jets de projectiles, d'insultes, etc. Donc, effectivement, depuis un mois, la présence policière a été accentuée autour du lycée, effectivement, et il est fort à craindre que ça ait engendré ces violences envers les collègues de la police municipale qui étaient présents à ce moment-là. Alors, ce qui s'est passé à la Duchère, justement, on le sait, il y a deux versions qui s'opposent sur cet accident, notamment de scooter mercredi dernier. Les proches du jeune adolescent disent que c'est une voiture de police banalisée qui est à l'origine de cette chute. L'IGPN a été saisi en fin de semaine dernière. À votre connaissance, aujourd'hui, il y a un lien, ça a avancé de ce côté-là de l'enquête ? Alors l'IGPN est complètement indépendante, quoi qu'on en dise, donc je n'ai absolument aucune information quant à leur enquête. Quoi qu'il en soit, nul doute que de toute façon, si par hasard il y avait intervention des collègues à ce moment-là, on l'aurait su. De toute façon, les véhicules de police de toute façon, sont équipés, sont localisés en temps réel. Donc de toute façon, si un véhicule était derrière ce scooter, effectivement, je pense qu'on l'aurait su au jour d'aujourd'hui. Maintenant, l'enquête IGPN rendra ses conclusions et à ce moment-là, on verra. Alors, à Rieux-la-Pape et à Bron, c'était vendredi et samedi soir dernier, les maires ont mis en avant la guerre des stupes qui est menée depuis plusieurs semaines. Vous dérangez clairement les trafics qui sont installés dans ces quartiers, vous vous en rendez compte ? Oui, très clairement. C'est une volonté déjà nationale. Monsieur le ministre de l'Intérieur l'a bien déclaré ces derniers jours. Le trafic de stupéfiants est en constante augmentation et donc nous sommes obligés effectivement de démanteler systématiquement tous les trafics sur Rieux et notamment sur Bron. Et effectivement, dans la semaine qui précède les incidents à Bron, effectivement, il y a un démantèlement assez important de stupéfiants et il y a de grandes chances que ce soit qui ait provoqué tout cela. Harcèlement des points de deal, ce sont les mots ce week-end de Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur. Rieux-la-Pape, Bron, ce sont des places fortes du trafic de drogue dans l'agglomération lyonnaise ? Harcèlement, je pense que c'est comme une connotation négative que je n'emploierai pas. En fait, la police ne fait que faire son travail. On lui a donné les moyens de faire du travail, il faut qu'elle le fasse. Pourquoi pas Rieux, pourquoi pas Bron, mais on a aussi Vaux-en-Velin, on a aussi Vénissieux, et on a même dans le centre-ville de Lyon des endroits de points de deal qui sont déjà connus, effectivement. Mais il faut quand même se rendre compte que la lutte contre les stupéfiants, c'est pas une simple affaire. Vous démantelez d'un côté, ça se remonte de l'autre, et donc voilà, donc c'est un peu le jeu du chat et de la souris. Aujourd'hui, vous craignez justement, avec cette politique mise en place par le ministère de l'Intérieur, d'aller démanteler ces points de drogue, de trafic dans les quartiers que quotidiennement ou plus fréquemment, on voit ces scènes se reproduire, ces actes de violence, ces policiers pris pour cible, ces voitures incendiées dans l'agglomération ? Les collègues, de toute façon, sont habitués. Les violences urbaines, on a parfois l'impression de les découvrir, mais bon, c'est toute l'année. Nos collègues qui travaillent en banlieue, ce genre d'incident, ça arrive toute l'année. Effectivement, on en parle aujourd'hui. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, sur 3 ou 4 jours, on a eu énormément de dégâts. Ça, il faut quand même le signaler, en très peu de temps. Grâce à l'intervention notamment des collègues qui sont intervenus très rapidement. Mais en fait, effectivement, en moins de 2 heures, on a eu une trentaine de véhicules sur Lyon qui ont été dégradés par incendie. On a 11 véhicules de police qui ont été dégradés également, notamment le véhicule sur Bron qui a été extrêmement dégradé. Heureusement, coup de chance, aucun collègue n'a été grièvement blessé, va-t-on dire, ni du côté de la police nationale ni municipale d'ailleurs. Et ça, c'est une chose importante pour nous en tant que syndicat de police. Et puis, je pense qu'il faut aussi absolument révéler le travail énorme des collègues enquêteurs. Rien que ce week-end, il faut quand même signaler qu'il y a eu 74 gardes à vue.
entre vendredi soir et ce matin, et qu'au jour où je vous parle, encore 23 gardes à vue sont toujours en détention aujourd'hui. Voilà, donc c'est un énorme travail d'enquête. Des interpellations ont été faites par nos collègues, mais d'autres interpellations sont à venir sans aucun doute. Alors, réponse de Gérald Darmanin dès ce week-end après ces violences, le renfort de 200 policiers qui sont arrivés dans l'agglomération lyonnaise. Ce renfort de policiers, il est temporaire ? Bien sûr qu'il est temporaire. Effectivement, les renforts de 200 effectifs, ce sont des gendarmes mobiles et des CRS. Donc on sait très bien qu'ils sont là pour quelques temps, peut-être quelques jours, au plus une semaine. Mais oui, effectivement, dès la semaine prochaine, si, comme hier soir, il n'y a pas eu d'incident, on va être obligé de laisser repartir ces gens pour qu'ils aillent ailleurs, effectivement. Donc voilà, on retombe toujours dans ce problème de Lyon, qui est effectivement un problème d'effectif. On ne cesse de le recenser. Je ne vais pas encore m'épancher dessus. Non, mais justement, Christophe Pradié, c'est important aussi, puisque Gérald Darmanin est venu plusieurs fois ces derniers mois à Lyon. Il a promis des renforts de policiers pour toute l'agglomération lyonnaise. On en est où? Est-ce que ça a déjà commencé? Est-ce qu'ils sont arrivés, ces policiers en renfort, ou il n'y a toujours rien pour le moment? Eh bien écoutez, j'étais à Vaux-en-Velin, donc lorsque M. Darmanin a annoncé effectivement ses effectifs, il a annoncé également d'ailleurs la création de 2 quartiers de reconquête républicaine qui sont à Rieux notamment et à Vaux-en-Velin. Bon, écoutez, on en a pris acte, on l'a dit, ça va dans le bon sens, donc on ne veut pas non plus systématiquement crier que tout ne va pas. Ça va bien, c'est dans le bon sens, mais malheureusement aujourd'hui les comptes sont faits, ils n'y sont pas. À ma connaissance, on a tout au plus une quinzaine de collègues en plus à l'heure où je vous parle. J'aimerais qu'on revienne sur le profil maintenant des auteurs de ces violences urbaines. Vous l'évoquiez tout à l'heure, il y a eu énormément d'interpellations, de gardés à vue ces derniers jours. On est frappé par le profil justement de ces personnes, de plus en plus jeunes, souvent des mineurs. Comment vous l'expliquez ? Ouais, écoutez, nous, malheureusement, on n'est pas frappé par ce profil-là. Les mineurs sont de plus en plus tôt, malheureusement, mis en cause dans des affaires délictuelles. Et effectivement, on ne l'explique pas plus que ça, si ce n'est que les grands ou les grands frères, comme certains les appellent, ont tendance quand même à envoyer les petits aller faire des bêtises à leur place. Je pense savoir... Est-ce qu'ils risquent moins de choses s'ils sont arrêtés ? Bien sûr, à moins de 13 ans, vous avez quasiment aucune chance d'être en garde à vue, sauf si vraiment des faits sont graves. Je crois savoir que le petit jeune qui a mis des inscriptions, je ne sais plus sur quelle mère, ni peu importe les faits, avait 11 ans, vous voyez. Donc, est-ce que réellement ils sont conscients de ce qu'ils font, ou est-ce qu'on les pousse pas un petit peu aussi à les mettre le feu là où il n'y a pas à mettre le feu ? Donc, il y a clairement une forme d'impunité aujourd'hui. Oui, une impunité, effectivement, pas forcément volontaire d'ailleurs de la part de la justice. Je ne veux pas les défendre ici parce qu'effectivement, nous, en tant que syndicat de police, on trouve toujours que les peines sont excessivement basses par rapport à ce qu'on aurait espéré. Mais à leur décharge, tout comme nous d'ailleurs, les moyens en effectif et en matériel de la justice sont en déficit clairement. Les magistrats n'ont pas, de toute façon, quoi qu'il en soit, le moyen d'incarcérer tous les gens qu'ils voudraient. On parlait de cette guerre des stupes menée dans les banlieues qui peuvent expliquer ces violences urbaines. Est-ce que selon vous, le contexte sanitaire aussi peut l'expliquer? Des jeunes qui se retrouvent aujourd'hui en couvre-feu à 18h, les associations qui sont fermées, ils n'ont plus la possibilité de faire du sport. Est-ce qu'il ne faudrait pas également rouvrir tout cela pour que les jeunes puissent être aussi occupés aujourd'hui ? Alors oui, c'est une solution, effectivement. Je ne suis pas sûr que le couvre-feu soit à l'origine de tous ces heurts, sinon ça ferait déjà un petit moment qu'il y aurait eu des heurts. Non, je pense qu'effectivement, disons que c'est une cause supplémentaire qui fait que ça ajoute un petit peu de tension, effectivement. Mais quelque part, ça ne nous a pas desservi, puisqu'après 18h, il y a beaucoup moins de monde dans les rues, et qu'au final, les 30 ou 50 individus qui étaient là ont été plus facilement dispersables, et en quelques heures, comme je l'ai dit tout à l'heure, et grâce au professionnalisme de mes collègues, le calme a été rétabli. Une dernière question, Christophe Pradié, un tout autre sujet, vous l'avez très certainement suivi, cette polémique qui enfle aujourd'hui avec ce tweet d'une adjointe du 8e arrondissement qui parle de culture du viol chez les forces de police. Votre réaction ? Ma réaction, elle est simple, elle est comme je pense que la plupart des syndicats de police, et j'espère, c'est inadmissible, ces propos sont inadmissibles. On ne peut pas se permettre de généraliser un fait, voilà, c'est clair. On ne le fait pas, nous, à notre niveau. Voilà, c'est un tweet qui n'a pas lieu d'être et qui n'a aucun fondement. Merci beaucoup, Christophe Pradié, d'avoir accepté notre invitation ce soir sur le plateau de BFM Lyon.